Merci, Monsieur le Président. J'ai plusieurs sujets, mais je viens d'entendre, Madame la ministre, le projet de loi 77 pour lequel j'ai voté en faveur, là, parce qu'il y a des mesures intéressantes, entre autres, au niveau de l'immigration en région. Mais Mme la ministre dit qu'il n'est pas encore en vigueur, ça devrait aller à la fin de l'année. Là, je voudrais juste qu'on précise parce que dans ma compréhension à moi, ça devait entrer en vigueur plus rapidement. Là. On a voté ça pratiquement l'année dernière. Oui, Madame la ministre. Oui. Alors, c'est la réglementation. Alors, c'est vraiment une réglementation colossale qui est en préparation. Et donc, il faut que la réglementation soit prête pour pouvoir promulguer la loi. Donc, ce qu'on prévoit, c'est début 2018. Alors là, les juristes, tout le monde est à l'œuvre, les légistes, pour préparer cette réglementation qui est énorme. La loi n'avait pas été modifiée depuis, je pense, c'était 50 ans de façon majeure. Depuis 68. Alors, c'est une grosse réglementation. Ils sont en train de travailler là-dessus. Merci. Madame la députée de Monterville. Merci pour la précision. Je me réjouis de constater que vous avez adopté récemment, vous avez annoncé récemment de nouvelles mesures pour la francisation. J'en suis. Et je souris parce que c'est dans ces nouvelles mesures, il y a des choses intéressantes et qui, je trouve, s'inspire fortement du rapport Sanson, où il ressemble à quelques égards de ma collègue, la députée d'Iberville, qui a travaillé pendant des mois pour faire le rapport Sanson de la Coalition Avenir Québec sur la francisation des nouveaux arrivants. Et c'est un rapport, d'ailleurs, qui a reçu les applaudissements de tous les intervenants du milieu, là. Alors, c'était très intéressant. Donc, je constate qu'il y a des mesures que le gouvernement vient d'annoncer sur la francisation qui s'inspire en quelque part ou qui ressemble à ce que nous avions proposé. Mais je trouve qu'on ne va peut-être pas assez loin. Vous proposez au gouvernement de hausser l'allocation de francisation à 140 $ par semaine. Nous proposions 200 $, alors on est un petit peu plus ambitieux. Nous proposions aussi d'offrir cette allocation pour 72 semaines de formation, donc pour que les gens aient plus de temps, puissent apprendre plus longtemps. Et vous avez statué que ces allocations seraient versées durant uniquement 32 semaines, donc moins de temps pour apprendre. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Mais, naturellement, je trouve qu'il y a peut-être une idée que vous auriez pu emprunter, et je la répète, vous avez négligé de le faire, qui, selon nous, c'est la plus importante, c'est la francisation obligatoire. Sans francisation obligatoire, il est impossible d'atteindre un objectif 100% de francisation pour tous les immigrants. On doit dire la vérité. Ce qui est extraordinaire, c'est que la francisation fonctionne auprès des enfants parce qu'elle est obligatoire. Parce que les enfants des nouveaux arrivants doivent aller à l'école en français et ils l'apprennent et ils s'intègrent, ce qui est extraordinaire. Alors nous, on dit, poussons la réflexion et faisons en sorte que tous les nouveaux arrivants aient cette formation obligatoire. Les enfants vont à l'école, apprennent le français, la maman reste à la maison, c'est pas obligatoire, n'ira pas à l'école peut-être, ne l'apprendra pas, alors c'est très triste. Et la langue française, c'est la clé de l'intégration. On s'entend tous là-dessus. Cependant, ce que je trouve un petit peu dommage, on a fait une demande avec la loi d'accès à l'information et on se rend compte, selon les chiffres qui nous ont été envoyés par le ministère, que le gouvernement a coupé 16 millions en francisation en 2013-2014 et 2015-2016. Entre ces années, c'est plus de 10% des budgets initiaux. Et lorsqu'on a demandé pour 2016-2017, on a reçu le document. Malheureusement, la dernière colonne est caviardée. Alors, j'aimerais avoir l'heure juste à cet égard-là, mais on nous dit qu'il y a un réinvestissement. Ce qui est dommage, c'est que les années antérieures, il y a eu des coupures dans la francisation. Alors, je salue l'annonce de réinvestissement actuel qui a été fait, mais on ne lâchera pas la francisation et on ne lâchera pas nos demandes. On en veut plus pour les nouveaux arrivants. Par ailleurs, on proposait dans le rapport Sanson un parcours de francisation personnalisé, clé en main pour les immigrants adultes, les dirigeants vers une formation adéquate, allégeant les obligations administratives, la paperasse et tout ça, et un parcours qui leur incombe actuellement. Les obligations administratives sont lourdes. Donc, on a demandé un guichet unique. C'est comme ça qu'on l'appelait. Vous en instituez un
Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. Maintenant, la question, ce guichet unique, quel est votre échéancier pour la mise en place? À quel moment est-ce qu'on pourra y avoir accès? Merci. Madame la ministre, il y a plusieurs questions de la part de la députée de Monterville. La question, si je comprends bien, c'est quand est-ce que le guichet unique pour la francisation sera... Votre échéancier, oui, sera... Au mois d'août. Au mois d'août? C'est bien ça. Parfait. Et également, je vous posais une question relativement aux budgets qui ont été coupés, diminués dans les chiffres qu'on a obtenus entre 2013 et 2014. Ce sont les chiffres grâce à une demande d'accès à l'information. Entre 2013 et 2014 et 2015 et 2016, il y aurait 16 millions de dollars en moins en francisation qui auraient été coupés par votre gouvernement. Ce sont vos chiffres. C'est plus de 10 des budgets initiaux. Et la dernière colonne, donc 2016-2017, on l'a pas. On n'a pas le chiffre. Là, je comprends que vous réinvestissez 17-18, c'est excellent, mais 16-17, je ne l'ai pas. Ça a été caviardé.